Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo DIY, donc ça fait un moment que je vous ai pas fait ce genre de vidéo et j'ai pensé que vous aimeriez. Ça va être un DIY, comment créer son propre marque-page personnalisé. Voilà, donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et donc c'est parti. Tout d'abord, je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin. Donc encore une fois, je répète, le matériel c'est facultatif. Vous aurez peut-être pas besoin de la même chose que moi je vais utiliser. C'est vraiment un marque-page personnalisé, donc vous faites comme vous le désirez. Moi je vous montre juste un petit exemple aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous présenter la liste du matériel. Donc pour le matériel, le plus important c'est d'avoir un support. Je vais utiliser ce genre de support là. Donc celui-ci par exemple c'est en forme de plume, mais j'en ai d'autres qui sont pas en forme de plume. Donc il en existe de toutes sortes, vous en trouverez sur Amazon ou sur eBay pour pas très cher. Voilà, donc je répète, c'est pas un marque-page en papier que je vais faire aujourd'hui, hein. Si vous voulez faire ça, c'est pas du tout ce tuto là qu'il vous faut regarder, mais voilà, moi aujourd'hui je fais un marque-page un peu stylisé dans les plumes et tout ça, vu que moi j'adore les plumes, je pense que vous le savez. Donc voilà, ensuite il vous faudra de quoi agrémenter ce petit marque-page, hein. Donc voilà, moi je vais y mettre plein de petits rubans. Donc voilà, là j'ai pris des petits rubans, des perles, donc je vais utiliser des perles qui sont peintes comme celle-ci. Je vais utiliser des petites perles de rocaille comme celle-ci, rouges. Pour accrocher les perles, il vous faudra un truc qui est hyper important, c'est une tige à tête plate. Donc là elle est un petit peu tordue. Voilà, donc une petite tige à tête plate, c'est super pratique. Et pour accrocher les perles, il n'y a rien de mieux. Des anneaux de jonction. Donc voilà. Il vous faudra des petites breloques si vous avez envie d'en mettre. Moi j'ai envie de mettre une breloque en forme de feuille un petit peu stylisée que j'aime beaucoup. Et il vous faudra aussi une griffe bien évidemment, ou plusieurs, pour accrocher vos rubans, sinon vous allez avoir un petit peu de mal. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et donc je vous laisse avec la suite. Donc on commence par faire un dessin pour voir où c'est que vous allez positionner tous vos éléments. C'est important de faire ça. En tout cas moi personnellement j'aime bien faire ça pour pouvoir voir ce que je vais faire. Ensuite vous prenez une paire de ciseaux et vous coupez vos rubans à la même dimension. Donc s'ils s'effilochent, ne vous inquiétez pas, c'est pas bien grave, vous les brûlerez par la suite. Donc vous voyez, j'en ai pris des rouges, des argentés, des organza, des satins pour donner un petit côté mixte. Ensuite vous allez venir tous les superposer, donc les uns sur les autres en fait, pour qu'ils aient à la base une largeur que d'un seul ruban. Ensuite vous allez prendre votre griffe et vous allez mettre la griffe donc juste sur le dessus. Et avec vos pinces, vous allez serrer pour pouvoir fermer cette griffe. Ensuite, vous allez prendre votre petite tige à tête plate et couper la tête plate car on n'en aura pas besoin. Donc si vous avez des clous à tige à œil, ça serait beaucoup plus facile car vous n'aurez pas besoin de faire une boucle par la suite, excusez-moi. Et moi j'en avais pas, du coup j'ai fait une boucle à l'aide de mes pinces à embourron. Donc j'ai fait une boucle d'un côté, puis ensuite vous verrez que j'en ferai une autre de l'autre. Voilà, donc ça va m'aider pour pouvoir accrocher ma petite breloque. Donc pour accrocher cette breloque justement, je vais prendre un petit anneau de jonction, pas besoin qu'il soit très gros, juste pour donner un petit peu de pendant à cette breloque. Et vous allez l'accrocher, donc elle est en forme de feuille et je la trouve juste trop jolie. Donc vous fermez bien vos anneaux et ensuite on va venir enfiler les perles juste dessus pour donner un petit côté sympa. Donc je mets ma grosse perle qui est rouge, ensuite je mets ma petite perle de rocaille rouge. Et donc comme vous avez pu le remarquer, mon marque-page sera dans les tons de doré, de argenté et rouge. Donc je mets ma petite perle argentée et ma perle de rocaille rouge. Donc voilà, ensuite avec mes pinces toujours à embourron, je viens fermer l'extrémité de ma tige en faisant une dernière boucle. Et ensuite voilà, vous allez finir donc les petits éléments que vous allez mettre dans votre marque-page. Donc ensuite, vous allez venir prendre votre support et on va venir prendre un petit anneau de jonction. Donc on va l'ouvrir à l'aide des pinces et on va le passer à l'intérieur de la boucle de la griffe. Ensuite, vous allez mettre un gros anneau à l'intérieur de ce petit anneau et vous fermez le tout. Voilà, donc vous allez prendre le gros anneau cette fois-ci, donc c'est mieux qu'il soit grand, comme ça vous aurez plus de facilité à enfiler le tout. Vous mettez votre petit assemblage de perles et de breloques et vous le passez dans le marque-page.
puis vous refermez le tout et voilà, le tour est joué. Vous avez terminé votre marque-page stylisé. Moi j'espère que ça vous aura plu, donc n'oubliez pas de laisser un petit like si la vidéo vous aura plu, de vous abonner à la chaîne bien évidemment, et voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, bye.